Toute cette semaine, c'est Jeudi qui nous a régalé, la chef du restaurant Avec Amour à Terreville. On va réaliser la dernière recette de cette semaine, le deuxième dessert. On va faire quoi? Un soufflé chaud avec des agrumes confits. Et si on est sage, un peu de Grand Marnier. Ah d'accord. On sera sage alors. Donc là, on a mis du lait à chauffer avec de la vanille. Tout à fait. Pour réaliser donc une crème pâtissière. Voilà. Donc ensuite, on fait quoi? Là, tu as mis donc ton sucre et mes jaunes. Et tes jaunes. Donc et là, l'idée, c'est de blanchir. C'est ça. Hein. Donc de toute façon, en général, les connaisseurs d'à feu doux savent réaliser une crème pâtissière parce qu'on le fait très souvent. C'est vrai? Si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait si c'est pas le cas? C'est pas le cas. Bah, si c'est pas le cas, vous êtes obligé de vous refaire toutes les émissions qui sont présentes sur la chaîne. C'est ça. Et ensuite, vous testez une pâtissière, vous me l'envoyez, voilà. Je la goûte et je valide ou pas. C'est ça. En tout cas, voilà. L'idée, c'est, ça apporte bien son nom de blanchir. Voilà. Puisqu'on le voit, c'est le sucre qui est en train d'être dissous finalement avec nos jaunes. Alors, et on a bien blanchi. Maintenant, du coup, si tu connais la recette de la crème pâtissière par cœur, oui. Qu'est-ce qu'on ajoute? J'adore. Moi, je la fais jamais. C'est pas vrai. Je fais que de manger. C'est le principe. T'as pas compris le principe de l'émission. Moi, je viens, je ne fais rien. T'as raison. C'est plus difficile. Je goûte. C'est quand même hyper difficile. Et moi, je viens mettre des petits pièges comme ça. Voilà. Non, alors après, je te dirais que. J'adore. Donc ensuite, on rajoute la maïzena. Oui. Bon, tu m'as soufflé un petit peu la réponse. Bon, je tiens à préciser que je cuisine chez moi. Beaucoup de salé, je ne fais jamais le sucré. Ah, ça va. J'adore manger les desserts, mais je n'aime pas les faire. Bon. C'est mes enfants qui les font. Ça, c'est beau, ça. Les petits moelleux au chocolat. Mais vous, si vous regardez l'émission, vous êtes obligé de savoir faire ça. Obligatoire. C'est ça. Donc en tout cas, on met effectivement la fécule. Ensuite, on coule notre lait chaud avec la vanille dessus. On mélange. Vas-y. Si tu veux, je le fais. Tu vois, moi, je t'aide. Wow, c'est beau, ça. Et après, de toute façon, l'idée, c'est que de remettre tout en casserole pour faire la fameuse technique à la nappe. On la laisse à la nappe, c'est la crème anglaise. Ah oui, c'est vrai. Ça marche aussi. On est censé avoir une texture, oui. C'est bon. Oui, ça se dit pas. Alors, d'accord. Non, okay, non, c'est bon, c'est bon. Tu valides? Je la valide. Je remets dedans. Parce que là, l'idée, c'est de le remonter, de continuer finalement de chauffer notre crème. Pour pouvoir... Oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis une petite goutte dans les jaunes. Pour pouvoir qu'elle prenne en consistance. Tout à fait. Donc là, on va Donc là, tu fouettes en 8. En 8 ou pas. Ça dépend. Allez, je le fais en 8. Non, mais il ne faut pas que ça accroche, c'est le principe. Ça, tout simplement. Et on va le voir de toute façon, je dis souvent, j'en fais pas beaucoup à la maison, on ne voit pas du tout, mais à force de l'avoir fait dans l'émission, on voit tout de suite quand ça commence à prendre de la consistance. Et d'ailleurs, c'est hyper rapide. Et ensuite, on va venir juste ajouter un petit peu de beurre à la fin. Tu me diras. Donc là, c'est bon. Là, la consistance, on voit tout de suite. Et donc là, tu veux que j'ajoute le beurre? Oui. Je mets tout? Tout. Ok, je veux pas gâcher la recette. J'ai peur. Donc là, tu mélanges pour faire fondre ton beurre. Voilà, ou alors au robot plongeant, hein, c'est comme on veut. Hein. Oui. Donc là, c'est bon. Hein, ça, c'est prêt, on va réserver. Oui. Ensuite, donc, t'as monté des blancs. Tout à fait. Et on va l'incorporer donc à la crème pâtissière, mais froide. D'accord. Donc là, j'en ai une d'avance, bien sûr. Ok. Donc là, tu as de la crème pâtissière que tu avais préparée en amont. Tout à fait. Que tu as laissé refroidir. Et donc, ça donne ça, voilà. Tu la redétends un petit peu. Voilà. Hein. Et je triche un peu. Je vais ajouter un petit peu de blanc d'œuf dedans. Pour la délier un peu. Voilà. Ok. Et là, hop. Tac. Pour vraiment qu'elle récupère de la fluidité, finalement. Et ensuite, on va l'ajouter au blanc monté. D'accord. Qui ont été serrés avec du sucre. Ça, c'est bon. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement de mélanger notre pâte avec nos blancs. On y va délicatement pour ne pas faire retomber finalement le côté léger de notre soufflé. C'est ça. Alors, en amont, tu avais... parce que ça, c'est très important dans le soufflé. Oui. Tu avais donc beurré ton moule. Voilà. Alors, pour le beurrer, il faut bien, par contre, le faire correctement. Oui. C'est-à-dire, on prend du beurre fondu et on prend un pinceau. Oui. Et avec le pinceau, en fait, on va venir tirer vers le haut pour vraiment aider le soufflé à sortir. En fait, c'est aussi l'un des secrets du soufflé. Voilà. C'est ce fameux coup de pinceau beurré qui va du bas vers le haut. Voilà. Et là, tu as resucré, tu as tapissé avec un petit peu de sucre. Voilà. Et ensuite, on va mettre
En fait, en gros, le beurre, le fait de l'avoir mis au pinceau, ça va aider le soufflé à monter vers le haut, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, tu verses dans tes petits ramequins. Et tes petits agrumes, tu vas les mettre... À la fin. D'accord. Juste par-dessus. Quand il sort du four, on va mettre les agrumes, comme ça, ils vont venir couler, Donc, en fait. agrumes qui sont juste là. Et tu les as préparés comment, en fait? Alors là, on a fait un sirop de sucre, donc temps pour temps. Farine. Eau et sucre, pardon. Oui. Et ensuite, on a mis donc juste nos zestes à l'intérieur. On enfourne ça à 200 degrés pendant 8 minutes. D'accord. Et voilà les petits soufflets. Enfin, petit, ça souffle bien. Ouais, ça souffle bien. Franchement, magnifique. Donc, dans la foulée, tout de suite, donc ton grand marnier, tu l'as mis directement donc, dans tes petits voilà, agrumes. C'est ça. Et là, tu les poses dessus, comme ça, directement. Et on goûte tout de suite. Alors, le mieux, c'est vraiment de creuser un trou pour, tu vois, rentrer les agrumes à l'intérieur. Et ensuite, de déguster. Eh ben, on y va. Attention, c'est un petit peu chaud. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, ça a hyper bien soufflé. Je suis impressionnée. Ça, les secrets. Je t'ai appris trop de secrets pour le faire souffler. Et comme tu as été sage, tu as vu, j'ai mis du Grand Marnier. C'est excellent. En plus, je trouve que tu vois, le fait d'ajouter le Grand Marnier après, on sent vraiment bien le goût. Voilà. Mais ça reste, en tout cas en dosage, vraiment top parce que les agrumes ont dû un petit peu aussi imbiber. C'est ça. Et c'est vraiment très bon. Et ce que j'aime bien, c'est ce petit goût d'agrumes. Forcément, Grand Marnier, agrumes, ça fonctionne bien. Et puis, on est sur un classique, mais qui n'est pas insurmontable. Ça reste facile comme recette et ça fait vraiment son petit effet. Tout à fait. Merci à toi, Jody, pour ton accueil. Merci à toi aussi. Honnêtement, on a passé vraiment une très bonne journée avec toi. C'est gentil. Les recettes sont toutes accessibles et très sympas. En goût et visuellement. Donc, quand ça se passe aussi bien, on revient. Ah, avec grand plaisir.